Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, ça faisait un bail. Après la déception du premier tour des élections présidentielles, je me trouve toujours écœuré de voir qu'un peuple qui a une si grande histoire, une si grande littérature soit aussi inobjectif, aussi illettré, aussi inalphabète sur le plan politique, et toujours soucieux d'appartenir à une classe dont il ne fait pas partie. Le complexe d'être un Français moyen ou d'être un Français pauvre, ça les emmerde. Alors on vote à droite pour donner l'apparence d'être quelqu'un d'important. Ça, c'est le signe du crétin et de la crétine parfait. Et ils sont au moins 30% à vouloir prétendre faire partie de la haute société. Haute société qui n'est composée que de crapules, que de voyous, que d'une mafia, finalement. Alors ils veulent appartenir à une certaine mafia, tant pis pour eux. Ils le paieront tôt ou tard, ce ne sont pas eux, ce seront leurs enfants qui paieront tout de même. Bref, Macron exulte, lui et madame s'exhibent partout, ils jouissent, ils sont en état d'excitation permanente, persuadés qu'ils sont arrivés au sommet, au pinacle, et qu'ils sont indispensables à la marche du pays. En fait, ils sont aux ordres du Reich de Bruxelles, du Reich de l'Europe. Ils sont aux ordres, et ceux qui ont voté pour eux, au moins on va dire la moitié d'une part de l'électorat, 30%, sont aux ordres finalement de Maastricht. Ils ne sont pas libres, ils ont remis complètement leur souveraineté, j'ai envie de dire leur virilité, leur humanité aux ordres de machines, de robots. Bref, passons là-dessus. Aujourd'hui, un gouvernement d'opportunistes a ramassé ou un gouvernement ramassé de ramassis, d'opportunistes téléguidés comme des peluches, comme des marionnettes qui sont très fiers de plastronner. Je m'étonne que ces gens soient aussi crétins, aussi dupes. Alors c'est vrai qu'il y a l'opportunisme, l'arrivage. L'opportunisme, c'est la seule odeur qui sort des égouts. Vous savez, ça sent très mauvais. Ce ne sont pas des bons à rien ou des mauvais à tout, comme disait Pagnol. Ces opportunistes, donc, plastronnent avec la méga opportuniste du gouvernement, une sous-Castex, une sous-Castaner, Elisabeth Borne, qui avec sa... alors, elle dit qu'elle est de gauche, oui, elle est de gauche, effectivement. Elle est à gauche, à la gauche, de l'extrême droite. Donc, elle est très, très à droite. Et sa politique, son application scélérate, violente du Code du travail et sa destruction, son éviction d'un inspecteur du travail, sa sanction brutale contre les infirmières qui n'étaient pas vaccinées. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur Elisabeth Borne. C'est vrai qu'au royaume des aveugles, Elisabeth Borne est reine. Au pays aussi où on a éborgné des dizaines de Français et de manifestants les gilets jaunes, quand on ne les a pas amputés, eh bien, Elisabeth Borne est à sa place et Macron l'a choisie pour effectivement terminer de mettre en place les directives de Bruxelles. Je voudrais vous rappeler deux moments d'histoire importants. Celui de 1307, ça vous dit rien. Mais il y avait un grand roi. En fait, les seuls rois de France qui ont été valables, ce sont les rois du Moyen-Âge. À partir de Louis XIII et Louis XI, ça a été la décomposition finalement. Mais ceux du Moyen-Âge étaient des gens d'une grande virilité et d'un sens de l'État très important. Philippe Auguste en était. Philippe Auguste, c'est celui qui construira le Louvre, entre autres, pour vous donner à peu près quelques repères. Mais il y a eu Philippe le Bel. Philippe le Bel qui a compris que la finance et que la dictature de l'argent étaient dangereuses. Et c'est lui qui a décapité l'ordre des Templiers en 1307. Ah oui. En 1307, il va décapiter l'ordre des Templiers qui était devenu plus riche que des États. En fait, c'est un peu la Banque mondiale, c'est un peu le système bancaire. Et les Philippe le Bel les a décapités en brûlant, il ne fallait peut-être pas, Jacques de Molay et les autres, mais il a compris que la souveraineté du pays ne souffrait pas une autre suprématie financière. On est dans le même cas aujourd'hui, mais il n'y a plus d'autres Philippe le Bel. Autre signe aussi de grand souverainiste, c'est De Gaulle qui en 1945 comprend le jeu double traite et collaborateur des banques et décide en 1945, De Gaulle, de nationaliser les banques. En 1966, il prend une autre décision. Il comprend que la suprématie et la violence guerrière américaine est en train d'écraser le pays. Et en 1966, il sort de l'OTAN. Il faudra qu'on ait une espèce de Sarkozy, un multirécidiviste, un voyou au sens juridique du terme, eh bien, intègre, rampe pour l'OTAN. Tout ça pour vous dire qu'il reste peut-être une chance de sauver un peu, on va dire, une forme de dignité et de sortir de cet illettrisme national dans ces gens qui sont incultes et qui votent pour des Macron, qui votent pour le libéralisme. Ce sont des incultes et des illettrés. Ne faisons pas partie de toute cette horde d'illettrés et donnons une leçon à Elisabeth Borne et tout le ramassis
qui composent ce gouvernement de peluches et de marionnettes le 12 et 19 juin. J'espère que vous serez très nombreux à rehausser le niveau intellectuel de ce pays qui est totalement effondré. Merci.